quel avenir pour la FOAD à l'IRTS? Est-ce qu'on est, depuis le post-Covid, on est résolument dans la formation hybride? Oui, alors sur l'avenir, hein, on en parlait, c'était la dernière slide de présentation, rester en veille sur ce qui se fait. C'est vraiment dans cette position qu'on va être à l'IRTS. Euh, je dirais il y a deux dimensions. Il y a d'abord dans les mois qui viennent et jusqu'à ce qu'on ait un vaccin de cette terrible Covid, puisque c'est au féminin, Covid-19, et qui va nous amener du coup à mettre en œuvre des modalités pédagogiques, encore une fois, inédites, parfois un peu d'urgence, parce qu'un cas Covid positif peut se déclencher d'un moment à l'autre, et on ne peut pas tout anticiper chaque semaine, donc il risque d'y avoir encore dans les mois qui viennent quelques situations comme ça un peu particulières. Et puis, donc ça, c'est peut-être un temps numéro un pour répondre, Guy, sur l'avenir. Et à l'IRTS, on sera comme tous les autres, hein, et on ne pourra pas faire mieux différemment. Si ce n'est que peut-être on y est préparé. Bon. Parce qu'on a pu scénariser, ingénieriser et préparer techniquement et pédagogiquement les équipes pédagogiques. Maintenant, l'avenir, ça se résout pas à ça. Et effectivement, il y a toute une veille que nous faisons. Alors sur le Serious Game, vous avez vu Sarah Darancy, qui est chargée de projet de développement pour Challenge, qui pourra être votre interlocutrice d'ailleurs, ça et là, selon les projets que vous aurez. Et donc, on est en veille avec deux écoles, avec deux cabinets qui font de la réalité virtuelle pour créer des modules. Et là, vraiment, on pourrait le faire avec d'autres établissements de formation. Nous, on ouvre la porte. Si vous allez regarder la conférence FOAD e-learning travail social, acte 1, qu'on a fait en septembre 2016 avec Marcel Lebrun, vous verrez dans le propos introductif que j'avais déjà dit à cette époque-là que l'IRTS souhaitait la mutualisation, le décloisonnement, parce qu'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul dans son coin en étant ou en croyant être meilleur que les autres, etc. Donc notre discours aujourd'hui reste strictement le même. Vous verrez sur la plateforme LMS qui est présentée en ligne, nous on ne fait pas des marges, hein. Enfin je veux dire très clairement, ça permet à tous les établissements du plus petit au plus grand de démarrer la FOAD à moindre coût. Les modules distanciels que nous vendons, c'est pareil, ils sont très bas coût. L'idée étant pas de faire de l'argent, mais de mutualiser, de favoriser les échanges. C'est vraiment ce qui nous motive derrière, parce que la vocation d'un IRTS, d'abord associatif, n'est pas de faire des bénéfices, mais en plus a des valeurs d'échange, de troc, etc., qui restent là. Alors effectivement, il y a Challenge qui s'est greffé, il faut que Challenge vive, etc., etc., mais vous verrez dans les différentes prestations qu'elles sont très, très, très accessibles et que du coup, cette accessibilité qui a été voulue, qui a été souhaitée, sa vocation, c'est de vraiment pousser au plus de mutualisation possible. Et pas question, ce serait indélicat, ce serait maladroit qu'il y en ait un ou X établissements qui se mettent au-dessus des autres en disant bah, nous on a tout fait, donc maintenant qui est-ce qui veut acheter les petits pains? Non, c'est pas comme ça qu'on raisonne. Donc vraiment, la main elle est tendue et pour le coup, tout ce qu'on a mis nous en ligne, c'est vraiment pour celles et ceux qui veulent démarrer, qui veulent commencer, qui veulent échanger, pas autre chose.